Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 3 octobre 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance fait écho à l'intérieur de vous. Allons-y avec cette carte qui nous parle de quoi? D'une personne qui écrit. Qu'est-ce qu'on écrit? Allons-y. Ici, on nous présente le défilé des gendarmes en dessous du paquet. Continuons notre histoire. Ici, on veut me dire quoi? Est-ce qu'on signe un contrat? Est-ce qu'on signe quelque chose? On écrit. Peut-être une personne qui a besoin de s'exprimer. Qu'est-ce qu'elle veut dire, cette personne? Allons-y, continuons. Intimidée, elle a peur de s'exprimer, elle a peur d'écrire. Qu'est-ce qui lui fait peur? Allons visiter la carte des gendarmes, l'arrivée des gendarmes, le défilé des gendarmes. Chef. Bon, ici, un chef. Probablement chef, avec la carte qui représente quand même la justice. Donc, probablement ici qu'il y a une personne en situation de pouvoir qui a un esprit de justice. Donnez-moi une minute. Il y a un nœud. Il y a une personne ici qui souffre, une femme, une mère qui souffre. Couper quoi? Couper, on veut mettre fin à quelque chose. Il y a un soutien. Il y a un soutien ici. Continuons. Peur de souffrir. Il y a quelqu'un ici qui a peur de s'exprimer avec intimidé. Il y a un nœud. On fait face à une personne en situation de pouvoir. On a peur ici. Continuons. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Explorons. Ici, c'est l'énergie aussi. Ça me fait penser à l'énergie gouvernementale. Mais bon. Chef. Justice. Intimidé. Il y a une crainte. Une crainte. Allons-y. Il y a un nœud à dénouer. OK, donnez-moi un instant. Oh, ça fait beaucoup de cartes. Qu'est-ce que je fais? OK, regardons-les. C'est une personne ici qui peut avoir des enfants. Il y a la famille qui est là, les enfants. C'est une personne qui peut... on peut me la présenter candide ou naïve. C'est la carte qui nous parle d'innocence, l'innocence de l'enfant, la pureté de l'enfant. Une personne qui ne voit pas le mal dans une situation qui a un cœur pur. Les enfants. Il y a plaisir associé à la carte des enfants. Ici, on me présente la peur. Il y a une femme ici qui a de la difficulté à se reconnaître à sa juste valeur. Il y a une crainte, et ici, c'est la carte des flammes jumelles. Lien. Il y a une peur ici. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Donc, c'est une femme qui est plutôt dans l'attente qu'on la reconnaisse, qu'on la valorise. On dirait qu'elle dépend des autres pour... Pourquoi? Elle attend l'amour, elle attend. Elle est dans l'attente. Elle a de la difficulté à se reconnaître, à sa juste valeur, à s'estimer à sa juste valeur. Elle vit de l'insécurité. Ici, qu'est-ce qu'on veut me dire avec la carte des flammes jumelles? Jumelles. Essayons de comprendre. OK. Allons-y. Sur celle-ci, sur les flammes jumelles, vous voulez me dire quoi?
Bon, on nous présente une personne qui peut être dans une relation de codépendance, une personne qui préfère plutôt des relations superficielles, une personne qui écoute son ego, bien, qui écoute son ego. Donnez-moi une minute. Un désir de puissance, un désir de réussir, l'ego. Quand on a un défi à relever, on veut gagner, notre ego nous pousse à aller de l'avant. Ici, qu'est-ce qui se passe? Il y a une crainte. Il y a une crainte ici. On dirait que je rencontre deux personnes très connectées, très proches. On dirait ici qu'on me présente une fusion entre deux personnes. Ici, on peut me présenter une personne qui s'entraîne, qui prend soin de son corps, une personne qui se discipline. On dirait ici qu'il y a une fusion. Il y a une connexion tellement proche entre deux personnes. On dirait deux personnes qui vivent de l'insécurité ici, dans cette zone. Et ici, on me présente une personne qui est dans l'attente qu'on la reconnaisse, qu'on l'aime. Elle est invitée ici à apprendre à s'aimer, à faire des choix qui la respectent. Elle est invitée à faire ce parcours, à se prendre en main, à sortir de l'attente. Elle attend. Bon, qu'est-ce qu'on veut me dire d'autre? Donc, il y a ici, avec ces deux cartes, de l'insécurité, on a peur, on se sent intimidé, il y a quelque chose en lien avec une personne en situation de pouvoir, chef, figure d'autorité. Il y a quelque chose qui nous intimide face à ces deux cartes. Il y a un nœud à dénouer. Continuons. Sur intimider et la main qui écrit, vous voulez me dire quoi? Bon, on nous présente un animal de compagnie. Eh bien, l'animal de... Ah, des traces. Des traces. Donc, c'est quelqu'un ici qui a peur que l'on découvre des traces. Ici, il y a une personne en situation de pouvoir. Cette personne que je rencontre en cette guidance, qui est représentée par cette femme, bon, je dis une femme, mais bon, c'est une personne. Est-ce qu'il y a quelque chose qui me dit que c'est une femme? Je vais dire que c'est une personne. Bien sûr que la carte me présente une femme. Ici, on me présente un homme. On dirait qu'il y a une fusion entre deux personnes. Il peut y avoir présence d'un animal de compagnie à la maison. C'est possible, comme on pourrait penser à vouloir se procurer un animal de compagnie. Mais ici, quand je regarde ces deux cartes, étant donné que ce sont ces deux cartes que je regardais, j'ai l'impression qu'on a peur d'avoir laissé des traces. Il y a quelque chose qui nous fait peur en lien avec la carte du chef et le défilé ici des gendarmes qui représentent l'autorité, les lois. Il y a une peur ici. Peur d'avoir laissé des traces. Il y a un nœud à dénouer. Relation karmique, il y a un nœud à dénouer. Ici, on nous dit qu'il y a, oui, quelque chose à apprendre de cette situation. Relation karmique, la personne est tourmentée, réellement tourmentée. Oui, elle est tourmentée. C'est une carte qui me parle aussi de rancune. C'est une carte qui nous invite à lâcher prise et à revenir à soi, se respecter. Une invitation au respect. Bon, aidez-moi à comprendre, il y a un nœud ici. Je pense, il y en a un ici aussi, puisque, bien en fait, on est invité ici
à se prendre en charge. C'est une personne qui a de la difficulté à se reconnaître. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ici, là? Pourquoi, qu'est-ce qui explique cette peur? On a parlé de traces. Relation karmique, cette personne est engagée, mais on dirait ici que dans sa relation, elle est éprouvée. Il y a du bruit à l'extérieur. Mes fenêtres sont fermées. C'est ainsi. Ici. Attendez, je vais m'assurer que mes fenêtres sont bien fermées. Là, elles sont bien fermées. Attendez. Revenons. Ici, on me dit quoi? C'est une personne qui est engagée. Il y a un partenariat. Ici, il y a une peur. Il y a des craintes concernant le partenariat, l'union, le mariage. On nous parle d'une relation karmique. Il y a vraiment quelque chose à comprendre en cette relation. Qu'est-ce qui explique cette crainte que je rencontre? Reliée à la main qui écrit. Il y a un nœud et on a peur ici. On craint la carte du chef et les gendarmes. Continuons. Sexualité. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec la sexualité aujourd'hui? Divorce. Des problèmes au niveau des échanges, du contact. La relation. Communication. Au niveau de la communication, il y a des difficultés à échanger, à se comprendre, à s'entendre. Il y a une distance qui s'est installée entre deux personnes ici. Une distance émotionnelle, une distance physique. Je vais déposer une carte sur sexualité. Il y en a deux. Masque et séparation. Donc là, je pense ici, et on a la carte de la séduction, du charme qui est là. Les rencontres, le flirt. Donc, il y a quelqu'un ici, d'après moi, qui a peur d'être démasqué. Mais avec la carte séparation, bien d'après moi, cette personne va être démasquée. Il y a une situation, il y a une relation qui arrive à sa fin, qui va vivre une transformation. Déjà là, d'être démasqué, ça entraîne une transformation importante. Donc la suite, on verra bien. Mais il y a quelque chose ici. On a quand même à 2 reprises la carte de la séparation, divorce. Donc il y a quelque chose ici qui est appelé à vivre une transformation. Une relation, une situation qui est appelée à se transformer puisqu'on est démasqué. Donc, la carte des masques me parle d'une personne qui n'est pas ce qu'elle prétend être. Elle joue des rôles. Elle est dans le faux. Certaines frustrations. On peut me présenter une personne qui était jalouse en une certaine situation. Il y a des frustrations, insatisfactions en amour. Bon, il y a la carte qui peut me parler de triangulaire ici. Sexualité. On dirait qu'il y a
un nœud au niveau aussi de la sexualité. Une personne qui a peur d'être démasquée. On va prendre une distance d'une personne ici. Il y a une distance qui s'installe entre deux personnes. Il y a quelque chose à saisir, à apprendre de cette relation. On a peur pour le couple, on a peur pour la carte du mariage. On a peur ici. Être en équipe avec qui? Être uni à qui? Non, ici, là, j'ai comme l'impression qu'une personne va être démasquée et ça va entraîner un changement. Bien entendu. Puisque là, on va avoir affaire au vrai. Les masques tombent. Et cette personne qui écrit a peur. D'avoir laissé des traces sur son passage. Elle a peur d'avoir laissé des traces sur son passage. C'est comme si elle avait agi sans réfléchir, un peu spontanément, comme un enfant. Il y a un côté innocent ici. On avait du plaisir, on n'a pas réfléchi. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? Solitude. Ah, ici, là, solitude, c'est la carte qui peut me parler de quoi? Besoin de prendre un recul, de réfléchir, de prendre une distance, besoin d'être seul, d'aller dans la caverne pour réfléchir. On a une peur ici de quoi? C'est la carte de la fin qui revient, la carte qui nous parle de la séparation, de la rupture, de la fin d'une situation, mais on est tourmenté, réellement tourmenté. Mettre fin à quoi? On nous présente le diable. On est dans une relation qui semble être malsaine ici, une relation, un partenariat qui semble être malsain. C'est le diable à l'envers. Le diable à l'envers peut me parler d'une relation avec où il y a présence d'addiction. On peut me parler d'addiction, on abuse de quoi? Il y a une personne ici qui a peur de la fin, terriblement peur de la séparation. Il y a beaucoup d'insécurité en cette guidance. Se détourner de qui? Du diable ici. On est tourmenté. C'est vraiment une personne qui est tourmentée. Elle peut être sous l'emprise de quoi? De qui? D'une personne. Elle peut être maintenue dans la peur. Peur ici de mettre fin à une relation qui est malsaine pour soi. On est tourmenté par la faim. Le diable à l'envers peut représenter aussi une personne qui est très, très jalouse, très possessive.
Il y a quelque chose qui peut être malveillant. On peut faire du mal avec la carte du diable à l'envers. On attend quoi? Il y a un chef ici. Pouvoir. Autorité saine ici. Pouvoir sain. Si on a peur comme ça et qu'on a peur d'avoir laissé sur notre passage des traces, c'est parce qu'on le sait qu'on a fait quelque chose qui était malhonnête. Déjà là, on nous parle de masque. Une personne n'est pas ce qu'elle prétend être. Elle joue dans le faux. Donc là, elle est rendue, d'après moi, à faire face à ses comportements et ça lui fait peur. Peur d'être seule. Peur. Ici, c'est la carte qui me parle de quoi avec la sagesse à l'envers. On aurait manqué de discernement. On aurait suivi le faux guide. Ici, abus de confiance, tricherie. Il y a une personne ici qui aurait été naïve. Qui s'est embarquée dans quelque chose ou qui a... En tout cas, ici, on a peur de laisser des traces. On a peur d'écrire, on a peur. Ici, on me présente une personne qui joue dans l'ombre, qui joue dans l'interdit. Et on a peur de se détourner ou de mettre fin à une relation qui est malsaine pour soi. Une relation où il peut y avoir présence d'addiction. Qu'est-ce que ça vous dit? Une personne ici peut avoir, je ne sais pas, peut abuser de quoi? Alcool, stupéfiant. Une personne qui fuit ses émotions dans... On peut fuir nos émotions dans beaucoup de choses, dans le sexe. Donc là, il y a une peur de mettre fin à une relation toxique, malsaine pour soi. On aurait suivi, c'est comme si on avait été aveuglé ou je ne sais pas si c'est en lien avec le côté innocent, naïf. En tout cas, on aurait suivi le faux guide, une personne qui nous a guidés vers une voie. La voie de l'interdit. L'interdit qui attire. Mais ici... Une carte qui nous parle d'abus de confiance, de tricherie. On joue dans l'ombre. Les mensonges. Cacher la vérité. Faire nos propres règles, nos propres lois. C'est quelqu'un qui est rebelle, on dirait. J'ai l'impression de rencontrer quelqu'un de rebelle. Qui joue dans l'interdit. On croyait pouvoir garder cette vérité cachée, mais là... Je pense que on va avoir accès à cette vérité cachée.
Et oui, parce qu'ici, on nous présente une personne narcissique. Ici, c'est la carte du détective. Donc, il peut y avoir investigation, des recherches. On cherche de l'information concernant une personne représentée par la carte narcissique. Une personne qui a un ego démesuré. Une personne arrogante. Une personne... On cherche de l'information. Si on a peur d'avoir laissé des traces, bien là, en tout cas, c'est l'arrivée des gendarmes, chefs. On va découvrir, si ce n'est pas déjà découvert. On va découvrir ici ce qui a été fait. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? Je vais choisir une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Terrain de jeu. Donc oui, on a joué. Regardez les enfants, terrain de jeu. On dirait que je rencontre une personne qui a des comportements immatures. Les enfants, immatures et... On dirait une personne naïve. Une personne naïve. Jeu d'enfant, on s'est bien amusé, mais là, on a peur. Bon, allons-y avec le message associé à la carte du terrain de jeu, la carte numéro 21. Tandis que nous avançons dans la vie, nous oublions parfois l'aspect de nous qui a besoin de jouer, de s'amuser et de sourire. Nous pouvons devenir trop préoccupés par le côté sérieux de la vie et par les choses banales qui consument notre temps. Il est temps d'étreindre l'enfant intérieur en nous, d'écouter notre âme et ses besoins, de savoir que nous pouvons guérir de l'intérieur en retournant à l'enfant que nous sommes, en chérissant notre soi et en riant. Redécouvrons nos passions de jeunesse et abandonnons les problèmes du passé qui ont retenu notre attention jusqu'ici. Créons un terrain de jeu vers lequel nous pourrons retourner et rire. Ici, c'est une personne qui a joué et qui s'est amusée. C'est le côté rebelle de la personne que je rencontre. On a joué dans quoi? Dans le mensonge, dans l'interdit. C'est quelqu'un qui aime défier les lois, défier les règles et qui a peur actuellement de ce qui l'attend. Une personne qui aime défier la carte de la justice. Et en ce moment, cette personne recherche son équilibre. Vérité, vérité cachée. On a peur que la vérité éclate au grand jour, mais on nous dit ici que cette histoire arrive à sa fin. Donc, il va y avoir une libération. Qu'est-ce qui libère? Ici, on nous présente une femme, l'énergie d'une femme qui roule. Ah oui, attendez, ça roule. Elle est déterminée, elle est déterminée. Oh, attendez une minute. Elle est déterminée. Ouf, ok, attendez un peu, un autre message ici. Il y a une femme ici. Une femme d'action, je peux vous le dire. Elle est déterminée à faire tomber qui? Ouf! Une personne là, qui gère tout, qui contrôle tout, qui joue dans l'ombre, qui ment, qui crée le doute, qui sème la confusion. Ah non, c'est terminé ici. Beaucoup d'hypocrisie, jouer dans le dos, coup de poignard dans le dos. Donc, il y a une femme ici, bienveillante,
c'est la dame de cœur qui fonce. Et ici, c'est l'échec pour la personne qui est très rusée, manipulatrice, hyper contrôlante ici. Polarité masculine, très, très contrôlante, qui n'en fait qu'à sa tête et qui joue dans l'illusion, le mensonge, qui crée la mise en scène, ici, qui sème le doute, la confusion dans l'esprit des gens. C'est quelqu'un d'expert ici, une personne experte en ruse, en mensonge, en jeu d'esprit. Une personne qui a plusieurs visages, très hypocrite. Donc ici, c'est l'échec pour cette personne. On met fin à ces échanges avec cette personne. Ouf, il y a quelqu'un ici. Il y a une femme, une mère d'action, très déterminée. Ici, c'est l'échec pour la personne experte en jeu d'esprit. Oui. Il y a une chute ici. C'est l'échec. L'échec du mensonge. Ça ne pouvait pas tenir. Le coup, encore trop longtemps. C'est fou la manipulation que je rencontre et l'hypocrisie. Oui. Ça ne tient pas le coup. Pour quelle raison? Parce qu'on a construit sur quoi? L'illusion, le mensonge, le faux. Il y a beaucoup, beaucoup d'hypocrisie, jouer dans le dos de quelqu'un. Salir l'image, salir la réputation d'une personne, ça fait partie d'un jeu d'esprit. Il y a quelqu'un ici pour garder le contrôle, à chercher à nuire à la réputation d'une personne, à détruire une personne, pour garder le contrôle, pour gérer. Donc cette personne a semé le doute, la confusion, a sali une personne, pour garder le contrôle, pour gérer. Quand l'empereur est à l'envers comme ça, là, avec l'illusion, gérer. Ouf, donnez-moi une minute. On peut penser, habituellement, cette carte peut nous parler du leader qui, quoi? Bien, il est croche. C'est une polarité masculine. Vous allez me dire, oui, mais est-ce que ça peut être une femme? À vous de voir. Mais on me présente le masculin, polarité masculine. Une personne vraiment là, qui contrôle tout, qui gère tout. Qui gère tout parce que quoi? Il y a magouille. C'est pas compliqué. Il y a magouille. Donc cette personne a avantage à tout gérer pour cacher quoi? La vérité. Tout ce qui a été créé ici, c'est fou les mensonges que je rencontre et l'hypocrisie. Donc il y a une femme ici, d'après moi, qui est déterminée à quoi? Elle va de l'avant, elle fonce. On dirait qu'elle... Donnez-moi une minute. Ah, ici, c'est la dame de cœur. Elle va mettre fin aux échanges, communication. C'est une dame de cœur ici. Donnez-moi une minute. C'est l'échec pour la personne qui ment, qui est rusée. Prendre une chance. Jouer. Il y a quelqu'un ici. Ah, donnez-moi une minute. On est en train de me présenter deux personnes. Une femme de cœur qui est embarquée dans un jeu. Elle hésitait, mais elle est embarquée dans le jeu de la personne contrôlante. Et aujourd'hui, cette personne a peur. Donc, c'est une dame de cœur ici, qui a saisi une opportunité, pensant faire de l'argent.
jeu d'argent. Donc, elle a suivi le faux guide. Une personne ici au contrôle, qui gère tout, qui contrôle tout. Il y a énormément d'hypocrisie. Donc, il y a une dame de cœur qui est embarquée dans un jeu, qui hésitait, mais qui a dit « Ok, j'embarque avec toi. On va gagner. » Oh! Donc, elle a suivi cette personne au contrôle. Et aujourd'hui, cette dame de cœur et aujourd'hui quoi? Qu'est-ce qu'on nous dit de cette dame de cœur? Aujourd'hui quoi? Oui, elle a embarqué dans le jeu. Elle a cru que c'était un coup de chance. C'est une question d'argent. Qu'est-ce qu'on me dit encore de cette dame de cœur? On nous la présente narcissique. Transformation. Relation a un sens. Ah là là. Donnez-moi un instant. La dame de cœur est embarquée dans le jeu ici du masculin, qui est rusé et malhonnête. Elle y est allée les yeux fermés. Elle a cru que c'était une occasion aussi. Elle est embarquée dans le jeu d'argent. C'est la carte du gambling. Elle a pris une chance. Aujourd'hui, il y avait hésitation, mais elle a suivi le chemin de cette personne représentée par la carte de l'autorité à l'envers. Elle est embarquée dans le jeu. Go! On veut gagner. C'est la dame de cœur qui est là. Elle pensait à quoi? Aux bénéfices, aux avantages, à l'argent. Et ici, je vois la destruction du jeu. Les masques tombent, tout tombe. Elle est démasquée, elle aussi. Donc là, j'ai l'impression, j'ai la sensation de rencontrer deux personnes. La dame de cœur qui est allée droit devant pour gagner au jeu. Et il a fallu faire quoi? Salir quelqu'un, détruire quelqu'un, mentir à son sujet. Ça faisait partie de la ruse. Il y a beaucoup d'hypocrisie. La reine de la beauté. Une personne qui brille. Qu'est-ce qu'on veut me dire sur... Bon, ici, c'est ça. On dit, écoutez, on le sait. Ça peut être quelqu'un de la famille. Une personne ici qui salit l'autre. Oui, qui raconte toutes sortes d'histoires. Ça faisait partie d'un jeu. Donc, ça peut être une personne de votre famille ici. Et on donne des cadeaux. C'est fou, là. C'est fou, là. On te paye pour salir quelqu'un. Ça fait partie du jeu. Donc ici, il y a une dame qui est embarquée dans le jeu.
de cette personne au contrôle. Un jeu de merde. Un réel jeu de merde. C'est quelqu'un de proche puisqu'on a la carte de la famille. Groupe, famille de sang ou non. Donc on salit l'autre. Il y a une personne cible. Ça fait partie d'un sale jeu. Donc ici, on cherche à nuire à une personne qui brille. C'est la jalousie. La jalousie est un jeu ici, un jeu d'argent. Mais ici, le leader, cette carte est dans le sens de la corruption. Donc, cette dame est embarquée dans le jeu. Un sale jeu. On raconte toutes sortes de conneries, toutes sortes d'histoires fausses, toutes sortes de saloperies pour arriver à nos fins, pour détruire une personne. Et on reçoit même des cadeaux, on reçoit même des avantages à faire ça. Eh oui! Non mais, on reçoit même des cadeaux. On est récompensé ici pour salir une personne proche. On est récompensé. Pour nuire à une personne proche. Quelle saloperie de merde. Donc oui, jalousie, mais à la fois c'est parce qu'il y a des avantages. Un jeu d'argent, il y a des avantages. À nuire à quelqu'un. On veut gagner. Donc ici, il y a une dame de cœur qui est embarquée dans ce jeu, qui a saisi l'opportunité. Elle a vu des avantages à embarquer dans ce sale jeu, contrôlé par cette personne en situation d'autorité, qui gère tout, qui contrôle tout, qui sème la confusion, le doute. Énormément d'hypocrisie, de trahison, coup de poignard dans le dos. Avec toi, cette personne, quand elle est avec toi, elle est très gentille, très aimable. Quand elle se retourne, elle te salit, là. C'est ça ici. Et elle est payée. On lui donne des bonus pour faire ça. Quelle trahison. Trahison entre proches. C'est ce que je vois. Donc, c'est ce qu'on me montre. Donc, oui, quelqu'un ici peut avoir peur. Peur. C'est ce que je vois. Une langue sale. Vous le savez quand on dit ça, une langue sale. Et on est payé pour faire la langue sale. On nous donne des cadeaux. Et il y a une femme ici qui est embarquée dans le jeu bien naïvement, parce qu'elle y voyait des avantages à jouer à ce jeu. C'est malin. C'est malin. C'est malveillant. Donc, les avantages, bien oui, il y a une histoire d'argent en arrière. On a compris. Ça fait longtemps, là. Bon, allons-y avec une nouvelle carte. Je vais maintenant au-devant des autres et des situations. Je m'exprime et je résous les conflits sans perdant.
J'affirme et je manifeste le pouvoir de mon soi dans l'amour, la compréhension et le respect des autres et de moi-même. Ici, il n'y a pas de respect. Des proches? Non, même proches, là. Membres de la même famille, d'un clan, famille de sang ou non. C'est dégueulasse. Je m'arrête ici, moi. Et là là. Bon, je m'arrête ici. Et je vous retrouve pour une prochaine guidance. À plus tard.